La lecture de ce matin se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre, j'ai seulement choisi de lire les versets 1 à 7 et puis 24 à 34. Mais en réalité, ce qu'il y a entre concerne également l'histoire. Donc, Jean 9, 1 à 7 et puis 24 à 34. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle ?» Et Jésus répondit « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui pendant qu'il fait jour. Nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après ces paroles, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Je reprends l'histoire un petit peu plus loin. Il faut savoir que l'aveugle avait rencontré une première fois les pharisiens, puis il l'avait un peu mis dehors, et puis il le rappelle une seconde fois. Les pharisiens convoquèrent une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent « Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme, il parle de Jésus, est un pécheur. » Il répondit « Je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose, j'étais aveugle, et maintenant je vois. » Ils l'interrogèrent. « Qu'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux ?»« Je vous l'ai déjà dit, répondit-il, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois? Peut-être voulez-vous vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons pas d'où il vient. » Il répliqua « Voilà donc bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient et pourtant il a ouvert mes yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute toute personne qui l'honore et qui fait sa volonté. On n'a jamais encore entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'une personne née aveugle. Si lui ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu veux nous faire la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Alors avant de vous parler du passage que nous venons de lire dans l'évangile de Jean, je vous propose un petit exercice. Il y a des petites craintes, un petit exercice mental. Alors il ne sera pas nécessaire de bouger, il ne sera pas nécessaire d'interagir avec les autres, pas nécessaire même de parler. Ça peut se faire dans le silence, c'est même mieux. Mais cela demandera malgré tout, de votre part, un certain effort. Vous êtes prêts? Ça fait dur, on a du mal, hein? Cet exercice concerne un sujet que j'aborde assez régulièrement et qui provoque souvent des expressions assez dubitatives. Aïe, ça commence à sentir le roussi. Pour l'exercice, je vous donnerai un peu de temps de silence. Et pendant ce temps, je vous invite à réfléchir en vous-même, et pas besoin de parler, mais réfléchir à 3 dons que Dieu vous a donnés qui peuvent servir à le glorifier. Je vous laisse un petit temps de réflexion et vous gardez vos réponses pour vous. 3 dons.
Alors, une première question. Qui parmi vous a trouvé cet exercice difficile? Je m'attendais à plus de mains. Alors, qui parmi vous a trouvé au moins 3 dons qui peuvent servir à glorifier Dieu? Oui, c'est bien. Alors, le passage de ce matin est tout particulièrement destiné à nous qui trouvons cet exercice difficile ou qui n'avons pas trouvé au moins 3 dons. Et pour les autres, je vous propose une deuxième lecture qui vous montrera qu'en fait, nous sommes tous concernés par ce qui va être dit par la suite. Cette deuxième lecture se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, et là je vais lire les versets 6 à 10. Donc 2 Corinthiens 12, 6 à 10. Et c'est le grand apôtre Paul qui parle, le champion de l'Évangile. Si je voulais faire le fier, ce ne serait pas excessif, car je dirais la vérité. Mais j'évite de le faire, car je ne veux pas qu'on ait de moi une opinion qui dépasserait ce que l'on me voit faire, ou ce que l'on m'entend dire, ou une opinion qui s'appuierait sur mes révélations extraordinaires. C'est pourquoi, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. Je préfère donc bien plutôt mettre ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi je me réjouis de mes faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Souvent, quand je demande à une personne quel don elle pense avoir pour servir Dieu, et vous savez que ça m'arrive de poser cette question quand je vais visiter les uns ou les autres, la réponse spontanée qui vient est plutôt l'énumération de toutes les contraintes qui empêchent d'être au service du Seigneur. Je suis trop âgé, je suis trop jeune, j'ai de graves ennuis de santé, j'ai un handicap, je ne suis qu'un pécheur, je n'ai pas les capacités intellectuelles pour ce travail, je n'ai pas le temps. Les contraintes familiales sont trop lourdes pour un engagement régulier, j'habite trop loin, je ne suis qu'un étranger, j'ai peur de prendre la parole, je ne sais pas comment m'y prendre avec les enfants, je ne sais pas cuisiner, etc., etc., et j'en passe. Toutes des excuses que nous nous donnons finalement à nous-mêmes quand il s'agit de se poser la question. Tous ces éléments sautent à nos yeux comme une évidence quand on se pose la question, tiens, quels sont mes dons? C'est d'abord tout ce qui empêche les dons qui nous vient à l'esprit. Alors, je ne sais pas si dans votre réflexion, c'est venu dans votre tête ces éléments qui nous empêchent finalement d'être au service de Dieu. C'est vraiment ces éléments que l'on voit d'abord en premier lieu. Et c'est comme un voile sombre qui nous empêche de regarder au-delà, de voir la lumière sur qui nous sommes vraiment en Christ. Moins souvent, mais quand je demande à une personne quel don elle pense avoir pour le Seigneur, mon interlocuteur est sûr de lui et il me donne une liste de toutes ses capacités, comme s'il se présentait devant un recruteur lors d'un examen, d'un entretien d'embauche. Alors certains ont clairement le don de savoir se vendre. J'ai décelé quelques-uns ici qui ont ce don-là. Pourtant, un voile sombre empêche aussi parfois de regarder au-delà, de voir là la lumière sur aussi nos défauts, nos erreurs, notre péché, nos préjugés.
Dans l'histoire racontée par Jean, l'aveugle est en quelque sorte le représentant du premier groupe, et les pharisiens, comme l'était l'apôtre Paul d'ailleurs dans le passé, sont les représentants du deuxième groupe. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi le passage de Paul par la suite. Et Jésus va montrer que dans les deux cas, tous ont besoin de lumière. Tous ont besoin de sa lumière. Besoin de sa lumière pour être à son service d'une façon nouvelle et efficace. Du temps de Jésus, un lien très fort était établi entre la souffrance et le péché, surtout quand la souffrance était insoluble. Cela pouvait donner lieu à des discussions assez stupéfiantes comme la question des disciples à Jésus au sujet d'un aveugle-né. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit frappé de cécité? Aujourd'hui, cette question nous semble complètement saugrenue. Mais on a des témoignages de commentaires rabbiniques assez anciens qui discutent en fait très sérieusement de cette question. On se demandait si le bébé dans le ventre de la maman, de sa mère, pouvait ou non commettre un péché. D'autres disaient que si une femme enceinte avait déshonoré Dieu, elle s'exposait à la souffrance ainsi que le bébé en gestation dans son ventre. Et c'est un peu ça qui est derrière la question des disciples. Notons que ce ne sont pas seulement les disciples qui posent cette question, mais aussi les pharisiens qui vont dire à l'aveugle, un peu après, vous l'avez entendu, l'aveugle guéri, qu'ils disent qu'il est tout entier dans le péché depuis sa naissance. Là aussi, on entend ce préjugé lié. Il est aveugle, donc automatiquement, il y avait un péché. Il lui refuse donc tout droit même à s'exprimer sur des questions religieuses. Il lui ferme la porte à tout service pour Dieu. Parce que quelque part, l'aveugle qui guérit était en service pour Dieu quand il parle aux pharisiens. Ils le mettent dehors. Ils ne veulent pas de ce service. Alors même si ce récit nous heurte à cause de ce préjugé porté sur un aveugle, il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas forcément totalement libérés de ce préjugé qui en fait a la peau dure. Il n'est pas rare d'entendre des exclamations du type « Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive cela ?» Vous avez déjà entendu cela. Vous connaissez aussi probablement le film « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Ce film, il vous fait bien rire, moi aussi il m'a bien fait rire, mais il joue quelque part sur cette croyance. Et on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive cela? Bon, après ce qui lui arrive, ça c'est une autre histoire dans le film, mais bon, on ne va pas y revenir. Et quand une personne est gravement malade, beaucoup vont s'imposer des actes de piété comme s'il fallait calmer la colère du Dieu, la colère punitive de Dieu. Comme on le faisait d'ailleurs à l'époque païenne, quand il y avait plein de dieux, on allait faire une offrande au Dieu pour calmer sa fureur. Parfois, on a un peu cette manière de faire. Quand quelque chose ne va pas, à ce moment-là, on va au culte ou on va plus prier, on va se dire « mais je peux lire ma Bible », etc. On se met quelque part dans une forme de mea culpa. Dans ce récit, la première lumière que Jésus apporte est justement pour ôter cette superstition obscure. La cécité de l'homme n'est pas due à son péché ou à celui de ses parents. Même si Jésus ne rejette pas un lien général entre péché et souffrance, il refuse en tout cas catégoriquement un lien pour des cas particuliers. Et là, on parle d'un cas particulier et il dit non, il n'y a pas de lien dans ce cas-ci, ça n'a pas de sens. Ça, c'est un préjugé. À plusieurs endroits de la Bible parle des souffrances comme la conséquence du péché. Mais elle en parle toujours de façon assez générale et jamais pour des cas particuliers. Dans le petit extrait de sa lettre aux Corinthiens, Paul, le champion de l'annonce de l'Évangile, mentionne une souffrance particulière, quelque chose qui lui fait mal, qui est vraiment un obstacle à ses yeux. Mais il n'en parle pas comme une conséquence d'un péché.
s'il y avait dans les cas particuliers un lien. Tiens, quel est le péché de Paul pour qu'il ait cette écharde dans la chair? Non, non, il ne s'agit pas de ça. Il en parle bien comme d'un moyen permis par Dieu pour lui éviter le péché d'orgueil. Dans la pratique, nous savons que nous ne sommes pas tous égaux face à la souffrance et à la maladie. Et ce n'est pas lié à des quantités de péché. Que nous souffrons tous, ça oui, il y a une conséquence du péché. Mais pourquoi certains souffrent plus que d'autres, ce n'est pas lié au péché. Nous sommes tous pécheurs. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit, et il nous dit finalement que le salaire du péché, c'est la mort. Donc quelque part, nous devrions tous être destinés finalement à la souffrance qui mène à la mort. Et selon l'Écriture, l'apparition du péché dans le monde est bien la source de toutes ces souffrances. Mais cela ne signifie pas qu'une souffrance particulière doit être imputée à un péché spécifique comme le faisaient les disciples ou les pharisiens. Et donc là, Jésus veut mettre sa lumière sur un premier élément. Arrêtez cette superstition. Ça n'a pas de sens. Mais ce n'est pas la seule lumière que Jésus nous apporte à travers ce récit. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans les prédications précédentes, l'évangile de Jean est construit autour de 7 miracles, 7 signes qui pointent avec toujours plus d'intensité vers la passion du Christ, la mort et la résurrection. La guérison de l'aveugle est le 6e signe dans l'évangile, le 6e panneau indicateur sur l'objectif, sur le plan de Jésus. L'aveugle né est touché par un handicap qui semble le rendre incapable d'être utile pour la société. On lui a juste appris à se servir de son malheur pour apitoyer les passants afin de susciter un peu de générosité de leur part pour lui permettre de survivre. On a vraiment fait de cet homme un simple mendiant au bord du chemin. On ne lui a rien appris d'autre. Plus que d'autres, il est victime du mal qui touche toute l'humanité. Il est peut-être lui plus fort touché, mais nous sommes tous touchés. Mais lui, clairement, plus que d'autres. Chez lui, il est touché dans sa chair. Ses yeux ne laissent pas passer la lumière. Mais chez d'autres qui se sentent privilégiés, comme les pharisiens, c'est l'orgueil qui empêche la lumière de passer. L'orgueil de penser qu'on n'a pas besoin d'aide par rapport au mal qui touche tout le monde. L'orgueil de penser qu'on n'a pas besoin de la grâce de Dieu. S'ils l'ont mis dehors, c'est parce qu'ils n'avaient pas envie d'écouter ce message de grâce de Jésus. Or, Jésus vient justement pour briser ce mal, mais sur toutes ses formes, que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'âme. Il est celui qui restaure les corps et les âmes. Le seul qui n'a jamais péché vient finalement dans ce monde qui est touché par le mal engendré par le péché. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? Jésus, qui est le seul à ne pas avoir péché, accepte de venir dans un monde finalement qui est pleinement touché par la souffrance. Il était le seul à ne pas devoir subir ça. Et pourtant, il vient, il accepte de prendre cette souffrance, de la vivre avec nous. Et tout cela dans le but d'apporter une solution, en offrant sa propre vie pour racheter les nôtres. C'est avant tout sur cela que Jésus veut mettre le plus de lumière afin que cette lumière attire le plus grand nombre à lui. Dans la Bible, la guérison d'un aveugle et plus encore d'un aveugle né est considérée comme un des plus grands miracles possibles après celui de la résurrection. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans le passage, l'aveugle dit « Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui avait pu guérir un aveugle né ?» Ça ne s'est jamais entendu. C'est bien montré que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Un tel miracle ne peut venir que de Dieu. Ainsi donc,
en guérissant cet homme, Jésus offre une lumière incroyable sur sa véritable identité d'envoyé, de fils de Dieu. Grâce à cet homme aveugle, il révèle qu'il est vraiment celui qui apporte la solution tant espérée. Ça ne pouvait être que quelqu'un proche de Dieu pour faire un tel miracle. Et donc il vient mettre une lumière sur son identité. Jésus vient éclairer son identité. Il est vraiment la lumière du monde. Celui ou celle qui s'ouvre à sa lumière trouvera en lui le salut. Mais quiconque la rejettera sera comme un aveugle qui reste au bord du chemin. Après avoir mis la lumière sur notre état de pécheur et sur nos superstitions, et après avoir mis la lumière sur la délivrance possible et sur sur son identité, troisièmement, Jésus met également la lumière sur une autre dimension, la restauration pour être au service de Dieu. Quand les disciples demandent à Jésus si la raison de la cécité de l'homme provient des péchés de ses parents ou des siens, Jésus répond « Si cet homme est aveugle, c'est pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. » Voilà donc un homme qui semble totalement inutile pour la société, et pourtant, c'est lui que Jésus choisit pour manifester la gloire de Dieu. Cette réponse de Jésus nous apprend finalement deux choses. Premièrement, Dieu n'est pas stoppé dans son projet à cause du mal qui a touché le monde. Même si les souffrances ne faisaient pas partie de son projet de départ, qu'elles sont venues par la suite, Dieu n'a pas pour autant perdu le contrôle de sa création. Il peut agir où il le souhaite, quand il le souhaite et de la manière qu'il souhaite. Aucune situation n'est trop compliquée pour Dieu. Aucun mal touchant notre corps comme la maladie ou touchant notre âme comme le péché ne représenterait un obstacle infranchissable pour l'Éternel. Plusieurs disent que Dieu fait son possible. Vous avez déjà parfois entendu cela. Dieu fait son possible, mais qu'il est limité dans certaines situations. Il fait ce qu'il peut. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé ce que ça signifie de dire à un Dieu qui fait juste son possible. C'est méchamment limiter ce qui est Dieu. Le récit de la guérison de l'aveugle, suivi de la résurrection de Jésus, dément en fait cette affirmation. Il n'y a pas de limite au domaine du possible de Dieu. Cela étant dit, parfois Dieu choisit de guérir un malade, parfois pas. Par exemple, dans le cas de Paul qui sollicite une délivrance par rapport à une souffrance particulière, Dieu choisit de ne pas le guérir en lui disant « Ma grâce te suffit ». Cette grâce, en fait, est déjà un miracle en soi. Dieu a pris soin de l'âme de Paul et il sait que l'âme de Paul est bien plus importante que la santé de son corps. Mais Dieu opte en fait chez lui pour laisser cette souffrance à Paul afin de le maintenir dans sa grâce, car il connaît les travers, les défauts de Paul. Et il veut en fait le préserver de lui-même, de ses propres défauts. Deuxième élément que l'on peut apprendre de la réponse de Jésus, c'est on constate que le Seigneur peut utiliser des points faibles dans notre vie pour les mettre au service de la gloire de Dieu. Voilà un homme que tout le monde croyait rejeté de Dieu à cause de son péché et qui finalement offre un témoignage puissant pour Dieu encore 2000 ans après les événements. Alors, je doute fort qu'on parlera encore de Billy Graham, par exemple, vous le connaissez tous, dans 2000 ans. Mais si Jésus n'est pas encore revenu d'ici là, je suis certain
qu'on parlera encore de cet homme aveugle, né aveugle et qui a été guéri par Jésus. On parlera de ce qu'il aura apporté, de cette lumière qu'il aura donnée, de cette gloire qu'il aura permis de voir de la part de Dieu. Il est merveilleux de voir comment le Seigneur peut transformer le mal en bien et comment il peut utiliser finalement nos points faibles pour être au service de sa gloire. Et Paul l'avait bien compris. Quand Dieu lui dit « je ne te guérirai pas » sur ce point-là, il lui dit « c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Alors en commençant, je vous ai proposé de réfléchir à vos dons pour servir le Seigneur. Et probablement, nous avons d'abord pensé à ces obstacles qui peuvent nous empêcher de servir. À présent, je souhaite vous laisser un second exercice pour votre semaine. Pas uniquement pour maintenant, mais pour votre semaine. Et pour commencer cet exercice, je vous laisse une question à votre réflexion. Quels sont les obstacles qui m'empêchent de laisser la lumière du Christ éclairer mes dons? Quels sont les obstacles qui empêchent la lumière du Christ d'éclairer mes dons? Demander quels sont nos dons pour servir le Seigneur n'est finalement pas la bonne question. Une meilleure question serait « Qu'est-ce qui fait obstacle pour me rendre disponible pour Dieu ?» Nous l'avons vu, Dieu peut sans le moindre problème utiliser nos faiblesses, nos défauts même, nos manques, nos blessures, nos chagrins, pour en faire des atouts pour son service. Notre part est de laisser sa lumière entrer dans notre cœur pour qu'il nous montre les blocages spirituels que nous avons parfois à pouvoir être à son service. Jésus veut débloquer, veut ôter ces blocages. Il veut nous mettre en route. Il veut nous utiliser à son service. Tout comme il a envoyé l'aveugle pour aller se laver à la piscine de Siloé, pour laver la boue qui était placée sur les yeux et être guéri, il nous demande aussi ce pas de foi afin de voir sa lumière briller sur les possibilités insoupçonnées pour être au service de sa gloire. L'aveugle, il a été envoyé à Siloé, qui signifie envoyer. Jésus le met en route, il l'envoie. Et il l'envoie pourquoi? Pour être à son service. Jésus veut aussi nous envoyer. Mais à un moment donné, il faut pouvoir faire un pas de foi. On se sent peut-être pas à la hauteur, peut-être pas à sa place, mais sachons faire confiance à Dieu qui veut nous envoyer. Et lui-même nous donnera les capacités. Quand on s'engage pour Christ, ce n'est pas forcément avant qu'on voit nos réelles capacités, mais seulement après avoir osé nous lancer, après avoir osé accepter cette invitation d'être envoyé et de le suivre. Sa lumière nous révèle qui nous sommes vraiment en lui et nous révèle également des dons auxquels nous n'aurions jamais pensé auparavant. Il y a quelque chose de merveilleux à suivre Jésus, c'est qu'il nous fait découvrir des parts en nous qu'on n'imaginait même pas avant. Il y a des parts du possible en nous qui sont là. L'Esprit peut nous donner des dons alors qu'on ne pensait pas les avoir. Il faut simplement à un moment donné dire « Oui Seigneur, je suis là, je suis disponible, je veux être à ton service. Je me sens peut-être pas capable de tout, mais je veux te faire confiance. Si c'est là que tu veux me voir, j'aimerais bien aller avec toi et je veux te faire confiance. Qu'à Dieu soit toute la gloire. Amen.